Bienvenue dans la troisième partie de notre série dédiée à Balthazar Picsou. L'action se déroule dans les vastes étendues de l'Ouest américain, là où les montagnes s'élèvent vers le ciel et où les rivières serpentent à travers les canyons. Notre héros continue son exploration audacieuse. En quête d'aventure, Balthazar embarque à bord d'un train en direction de l'Ouest américain. Mais le voyage tourne au cauchemar lorsque le train est attaqué par les redoutables bandits, Frank et Jesse James. Avec habileté et bravoure, Balthazar parvient à repousser les bandits, mais il chute du train lors de la lutte et se retrouve isolé au cœur des vastes plaines du Kansas. Heureusement, son chemin croise celui de Murdo Mackenzie, le puissant baron du bétail de la région. Impressionné par le courage de Balthazar, Mackenzie lui offre un emploi de cow-boy, à une condition: réussir à chevaucher la redoutable jument Widowmaker. Par un coup du destin, la ceinture de Balthazar se coince à la selle de la jument, l'empêchant de s'échapper. Finalement, épuisée, la jument cède, et Balthazar la baptise Hortense, en hommage à sa sœur bien-aimée. Et c'est ainsi que Balthazar Picsou devient Buck McPicsou, le cow-boy intrépide des plaines de l'Ouest américain, prêt à affronter tous les défis qui se dressent sur son chemin. Pour sa première mission en tant que cow-boy, Buck McPicsou se voit confier une tâche de la plus haute importance: protéger un impressionnant taureau de compétition du nom de Vindicator lors d'un long trajet à travers les terres sauvages du Montana, du ranch Mackenzie aux vastes étendues des Badlands du Dakota. Mais l'aventure tourne au drame lorsque les redoutables MacVipers surgissent de l'ombre, assommant Buck et s'emparant du taureau pour s'enfuir vers les Badlands, laissant Buck seul et déterminé à les arrêter. Au cœur des Badlands, Buck rencontre un jeune homme courageux pris au piège sous des rochers à l'entrée des Badlands. Ce jeune homme n'est autre que Theodore Roosevelt, le futur président des États-Unis, qui observe avec admiration le courage et la détermination de Buck. Grâce à la bravoure de Buck, Vindicator est sauvé et les MacVipers sont repoussés, laissant derrière eux un jeune Roosevelt impressionné par l'esprit indomptable de ce cow-boy intrépide. En 1883, Balthazar se lance dans une nouvelle aventure audacieuse: transporter des taureaux de compétition à bord du Cutty Sark jusqu'à Java, dans l'espoir de les vendre au sultan Mangkunagara, V de Joka. Mais la fortune tourne rapidement lorsque Pakubuwana IX, le sultan rival de Solo, s'empare des précieux animaux et abandonne Balthazar au cœur de la jungle dense de Java. Par chance, Balthazar recroise la route de Grégoire Trouve-Tout, qui travaille sur l'exploitation de l'énergie thermique des volcans de l'île. Ensemble, ils conçoivent un plan audacieux pour récupérer les taureaux et faire face à leurs ennemis. Les deux compères rejoignent Jakarta à bord d'une des premières automobiles, une invention de Grégoire. À son bord, nos héros se lancent dans une course-poursuite effrénée pour rattraper le navire du sultan de Solo, déterminés à reprendre ce qui leur appartient. La course-poursuite est brutalement interrompue par l'éruption dévastatrice du Krakatoa, plongeant la région dans le chaos. Mais même face à la catastrophe imminente, Balthazar reste imperturbable, protégeant l'équipage du Cutty Sark de l'onde de choc et de la menace des éléments déchaînés. Malgré les dangers et les pertes, Balthazar réussit finalement à récupérer ses taureaux et à les vendre au sultan de Joka. Cependant, son gain est de courte durée, car il doit bientôt payer pour les dommages causés par l'automobile lors de leurs aventures mouvementées. La segmentation et la privatisation des plaines du Montana contraignent Balthazar à abandonner son travail de cow-boy, le forçant à chercher de nouvelles opportunités pour assurer son avenir dans ce pays en mutation. Déterminé à réussir, Balthazar décide de devenir prospecteur à Butte City. Mais ses efforts ne lui apportent que du cuivre, une ressource abondante mais moins prisée que l'or ou l'argent. C'est en discutant avec le propriétaire de la mine d'argent d'Anaconda Hill, autour d'un repas, qu'il découvre l'électricité et réalise l'importance du cuivre. Une ruée vers le cuivre commence. Balthazar, inexpérimenté, peine à extraire du cuivre de sa petite concession en périphérie de la mine. C'est alors qu'il rencontre Howard Flersou, un vieux prospecteur ayant fait fortune pendant la ruée vers l'heure de 1849, qui accepte de lui enseigner ses techniques. Avec l'aide de Flersou, Balthazar apprend qu'en vertu de la loi d'Apex de 1849, il est le véritable propriétaire de la mine, le filon qu'il a découvert étant plus proche de la surface que celui de la mine principale. Mais le destin frappe à nouveau lorsque Balthazar reçoit un télégramme lui demandant de retourner en Écosse pour sauver son clan d'une crise financière imminente. Confronté à un dilemme déchirant,
Balthazar se résout finalement à accepter un chèque de 10 000 $ de la part de l'autre propriétaire de la mine, choisissant de renoncer à ses droits sur la mine, pour sauver sa famille de la ruine. Et voilà pour cet épisode palpitant de la série sur Balthazar Picsou. Nous avons suivi notre héros à travers des terres sauvages et des aventures tumultueuses, le voyant surmonter d'innombrables défis pour atteindre ses objectifs. Mais l'histoire de Balthazar Picsou est loin d'être terminée. Rejoignez-nous dans le prochain épisode alors que nous explorons de nouveaux territoires, découvrons de nouvelles intrigues et suivons les exploits toujours plus incroyables de notre héros. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager vos impressions et vos théories. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir les incroyables aventures de Balthazar Picsou. Suivez-nous également sur Instagram, @PicsouCollection, pour découvrir en exclusivité des contenus sur nos héros préférés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure épique. Au revoir et à bientôt.